Les chiffres du ministère de la Santé publique font froid au dos. D'après eux, l'autisme touche à ce jour plus de 100 000 enfants au Cameroun. Et chaque année, près de 3 000 enfants naissent avec cette maladie dans le pays. Pourtant, très peu de personnes sont néanmoins informées sur cet handicap qui se caractérise par un trouble cognitif. L'autisme jusqu'ici est inconnu. Cependant, il y a des recherches qui sont en train d'être menées qui se penchent plus sur des facteurs environnementaux. Voilà, la consommation de certains médicaments pendant la grossesse, certaines expositions sur le plan de l'environnement favoriseraient comme ça l'avènement de l'autisme. Officiellement, la prévalence des troubles du neurodéveloppement dans le pays varie de 5 à 10%, selon un gradient de sévérité des troubles très larges. Conséquent, ces enfants sont souvent mis à l'écart, stigmatisés et ne peuvent recevoir une éducation semblable à celle des autres. Alors voici cette maman qui se rendra compte que son enfant n'est pas comme les autres enfants. Son enfant ne communique pas. Son enfant utilise même les objets de façon inappropriée. Voilà, par exemple, un autiste va prendre un micro qui sert à chanter et il va l'utiliser comme un train ou comme une voiture. L'autiste ne va pas comme ça jouer avec les autres enfants, d'une part. D'une autre part, l'autiste sera même, je dirais, insensible aux émotions, même venant de ses propres parents. Vous allez voir un parent qui rentre du travail, les autres enfants viennent l'embrasser, mais l'enfant autiste, il reste dans son coin. Il est dans sa bulle, il est dans son monde. En ce moment, il faut s'inquiéter. Mais il ne faut pas encore conclure. Il est important de consulter un neuroscientifique. Plus d'une personne se sent pourrait donc être positif à un diagnostic d'autisme, pour des raisons encore mal connues. Les garçons sont plus enclins à l'autisme que les filles. 4 garçons pour une fille. Pas de méthode préventive particulière pour certaines maladies génétiques. Mais les recherches scientifiques actuelles sont en train de se pencher en faveur de la consommation de la vitamine B9 pendant la grossesse, qui réduit les risques comme ça de l'avènement de l'autisme. De même que le lien entre l'homme et l'acide folique est en train d'être étudié. Notons que chez les personnes autistes, le réseau nerveux destiné à décoder l'environnement et les signaux pour communiquer avec les autres est réglé autrement. Les spécialistes en la matière évoquent que la probabilité d'avoir un enfant autiste est de 10 à 20 fois plus élevée dans les familles où les parents ont déjà eu un enfant autiste.